Alors, est-ce que Montréal est une place de choix pour le sport professionnel? Alex, toi, tu dis oui. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on n'a pas le schéma classique des 4 sports américains, les 4 grands sports, maintenant 5 avec la MLS. Là. On les a pas, les 5. Puis on les aura jamais. Il faut se sortir ça de la tête. La NFL, là, c'est un championnat américain. Il n'y a aucun club à l'extérieur des États-Unis. Je suis sûr que s'il en mettait un à Mexico puis un à Toronto, il remplirait à toutes les semaines. C'est pas la question. Ils ont décidé d'en faire un championnat américain. Si la NFL venait à Montréal, le stade olympique serait plein pour tous les matchs. Il y avait des propositions de ça. Un match préparatoire, Alex avait écrit là-dessus. Oui, bien, c'est encore dans l'air. Là. C'est juste qu'il faut attendre que le stade soit rénové pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y avait une équipe Montréal pourrait assurément supporter un club de la NFL à temps plein. Il n'y a pas de doute. T'sais. Puis là, nous, on se réfère toujours, quand on parle de Montréal, quand les expos sont partis, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait personne dans le stade. Ça, c'était en 2004. On est en 2025. Je pense qu'il y a eu 800 000 personnes de plus dans la région de Montréal. C'est comme si tu avais ajouté un Québec dans Montréal. Là, depuis, là, il y en a du monde à Montréal. Il y a du monde qui ont de l'argent à Montréal. T'sais, si on se réfère le week-end dernier, samedi dernier... Là, mais c'est ça que j'allais dire. Écoute, le Canadien jouait, les Alouettes jouaient, le Rocket jouait, les Roses jouaient, puis les Carabins jouaient. Oui. 55 000 billets ont été vendus samedi dernier à Montréal. C'est beaucoup, là. Je veux dire, sur 5 clubs différents. Il y a une grande variété de sports à Montréal. Tu sais, je reviens, je suis allé en voyage en Europe récemment pour aller voir un de mes fils qui étudie là-bas, puis je suis allé en Finlande. Tu sais, on a des images... quand on parle d'Europe du Nord, là, tout est toujours positif. Ils développent donc bien leurs joueurs. Ils ont des super infrastructures. Je suis allé à Helsinki, je suis allé voir un match de hockey. Il y avait 6800 personnes. Là. 6800 personnes, c'est les assistances de la victoire. Mais eux, c'est le club principal d'Helsinki. Le club de soccer à côté, il y avait bien moins de monde qu'au CF Montréal. Puis ça, il n'y a rien d'autre. Ils n'ont pas de baseball en plus, puis ils n'ont pas les autres sports. Mais tu ne trouves pas que c'est too much un peu, d'avoir autant d'offres? Bien, il y a eu un problème, je pense, ce printemps, parce qu'on s'est ramassé vraiment où là, il y avait un gros bouchon ce printemps. Il y avait énormément de billets sur le marché. J'avais calculé, là, il y avait des centaines de billets de plus, de milliers de billets de plus que l'année précédente à vendre. Parce que là, il y a... le Canadien, il y a le Rocket, les deux sont allés dans les séries. La Victoire est allée dans les séries. Les Roses commençaient. Il y a le CF Montréal, il y a les Alouettes. Il y a même, tu sais, on n'en parle jamais dans nos médias, mais il y a un club de Ultimate Frisbee qui attire quand même comme 1000 personnes par match là, ici. Puis tu as toutes les équipes universitaires. Ça aussi, on n'en parle peu. Il y a du monde là, dans les matchs universitaires. Donc, et là, en plus de ça, le Grand Prix d'F1, ça, c'est quand même, je pense, 200 quelques mille billets à écouler, peut-être même 300 000. Le tennis, cette année, est passé à 12 jours. Ouais. Tu sais, le tennis, là, on en parle peu, là, mais c'est comme 12 jours à 2 séances par jour, sauf la dernière journée. Là. C'est comme l'équivalent de 23 matchs dans des stades de 15 000 personnes. C'est beaucoup de monde. Là. Mais moi, OK. Moi, ma question, là, puis j'en ai parlé un peu grâce à ton article, d'ailleurs, là, j'étais fâché. Avec le camp de base, là. Oui, la Coupe du Monde. Puis, quand je parle, des fois, je côtoie des Américains, je côtoie des gens, même des Canadiens anglais, tout, dans mon travail, puis la réputation qu'on a au Canada, je dirais, pas juste au Québec. Puis, dans le documentaire des expos, ça se confirme, c'est qu'ils disent c'est la capitale du red tape. Ce qu'ils veulent dire, c'est... La capitale du red tape. Comme, c'est compliqué. Comme... Puis là, on parlait beaucoup de politique. Mais faire des projets sportifs, comme tout semble compliqué. La réglementation, comme le stade de baseball. Je comprends les financiers vers le public pour des infrastructures sportives, professionnelles. C'est quand même controversé aux États-Unis. Il y a beaucoup, mais moi, ma perspective comme, disons, fan de sport, quand je regarde, l'exemple, avec Montréal, avec le CF, quand je regarde avec la F1, comment Montréal a traité ça, quand je regarde, admettons, certains dossiers plus complexes comme le toit du stade IGA puis tout. Oui. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que oui, les gens aiment le sport, puis les gens, ils sont fans de sport à Montréal, mais la politique ne suit pas nécessairement au même rythme, puis ça me force à constater que peut-être eux, ils ont des sondages internes, puis ils se disent, on n'est pas gagnant à faire ça au niveau de l'opinion publique, versus quand tu regardes la culture américaine, qui a beaucoup de défauts, pas, mais le sport, c'est quelque chose de très positif pour la population américaine. Tu sais, fait je veux avoir ton avis là-dessus, parce que moi, c'est là que des fois, je prends l'expression d'ado, là, je débuzz, de comme,
je trouve qu'on manque des opportunités potentiellement parce que c'est compliqué. Puis si on a cette réputation-là... Il y a quand même, aux États-Unis, c'est vrai là, que dans les années 90-2000, là, les États ont mis énormément d'argent là, dans les clubs de sport, dans les infrastructures. C'est fou. Ça s'est beaucoup calmé. Oui. Il y a beaucoup plus de résistance aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. L'autre chose... Montréal est une ville un peu spéciale. C'est une des plus vieilles villes du continent. Oui. Il n'y a pas beaucoup de terrain disponible au centre-ville. Si vous allez à Denver ou à, je sais pas, Nashville ou des villes de taille moyenne aux États-Unis, il y en a là, des terrains. C'est pas vraiment un problème. Tu limites des parkings puis tu construis un stade. Montréal, il n'y a plus beaucoup de ces espaces-là. L'autre problème de Montréal, c'est la richesse, tout simplement, des personnalités. Aux États-Unis, dans presque toutes les grandes villes, au minimum les grandes villes industrielles, tu as des familles qui ont de l'argent depuis comme 4, 5, 6 générations. Ouais. Hey, ici, au Québec, là, OK, il y a les Molson puis les Bronfman, ça fait peut-être... les Bronfman, même encore, là, c'est plus récent, ça fait peut-être 3, 4 générations. Les Molson, ça date un petit peu plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. La plupart, c'est de la nouvelle richesse. C'est des gens qui viennent de faire leur premier milliard. Avec 1 milliard, là, présentement, tu vas pas très loin là, dans le sport professionnel. Je veux dire, une équipe... du baseball majeur, ça va probablement être 4 milliards bientôt. 4 milliards? Oui, frais d'expansion, oui. Sans le stade. Donc, il n'y a pas grand monde là, qui ont 4 milliards. Puis même si tu dis, ah oui, telle famille est super riche, puis elle vaut genre, mettons, 5 ou 6 milliards. Oui, mais elle ne décaissera pas tout son argent de ses autres entreprises pour être propriétaire d'un club nécessairement sportif. Donc, on a moins d'ultra riches ici, pour qui ça serait comme un jouet d'avoir un club professionnel. Fait que ça, c'est vraiment un enjeu. Puis sur la construction aussi des infrastructures, c'est sûr que c'est compliqué, mais on vient quand même collectivement de mettre 900 millions de dollars dans un stade qu'on ne sait pas qui va jouer dedans. Là. Mais t'as pas le choix. Ben non, mais tu sais, quand parce que le démolir va coûter excessivement cher aussi. Je suis d'accord, mais quand on dit, ah oui, OK, les États, ils mettent beaucoup, ils mettent des centaines de millions aux États-Unis, on vient d'en mettre 900 millions dans un de nos stades à nous. Là. On va voir à quoi il va servir dans 2-3 ans. Je suis convaincu que le CF Montréal va aller jouer là l'hiver, si la MLS s'en va d'hiver, puis peut-être que même les Alouettes vont jouer une partie de leur saison là. Mais ils en ont mis là, de l'argent quand même, l'État là-dedans. Puis c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué ici. Moi, je pense que ce qui manque à Montréal, c'est un club de baseball. C'est anormal qu'il n'y ait pas de club de baseball. Au minimum, un club des ligues mineures. Là, pour moi, c'est ce qui manque dans le paysage montréalais. Mais tu sais, un club de basket, c'est sûr que Montréal peut faire vivre un club de basket. On a l'aréna, je veux dire, on pourrait jouer au Centre Bell. Oui. Mais tu sais, la NBA a d'autres intentions. La NBA veut aller à Seattle et Vegas avant. C'est pas parce que Montréal, c'est pas une bonne ville. Là. Oui, mais tu as la WNBA, là, il va avoir le. Là, ils vont l'essayer à Toronto, c'est ça. Puis si ça fonctionne bien, ils vont peut-être éventuellement venir à Montréal. On va voir. Mais tu sais, juste sur le basket féminin, parce que j'ai écrit là-dessus pour la presse cette semaine. Là. Oh, ouais. Il y a eu beaucoup moins de succès au Québec qu'il y en a eu en Ontario. La plupart des joueuses, par exemple, de l'équipe nationale viennent de l'Ontario. La plupart des Canadiennes dans la WNBA viennent de l'Ontario. Il y en avait eu très, très peu là, du Québec. Fait, il y a peut-être ici à faire croître ce marché-là avant d'avoir une équipe. Mais en fait, ce qui distingue Montréal, puis pourquoi je trouve que Montréal, c'est une bonne ville de sport, c'est que notre offre, elle est unique. On a des choses que les autres n'ont pas. Tu sais, Boston, c'est une incroyable ville de sport pour le sport nord-américain professionnel classique. Ben c'est sûr qu'ils aimeraient ça avoir un Grand Prix d'F1. C'est sûr qu'ils aimeraient ça avoir un gros tournoi de tennis. T'sais. La seule autre ville que je trouve qui se compare, c'est Miami. T'sais, Miami a un Grand Prix. Miami a du tennis, un très bon tournoi de tennis d'ailleurs. Donc, ils ont peut-être quelque chose qui ressemble un petit peu plus à nous. Mais, tu sais, on a des championnats du monde à l'appel ici. On a eu les championnats du monde de gymnastique. On a eu les championnats du monde de natation en 2005. On va avoir ceux de cyclisme là, l'année prochaine. Les gens, je ne suis pas sûr qu'ils réalisent, là, mais ça va être comme une dizaine de jours de compétition montrée à la télé européenne à longueur de journée. Écoute, là, il y en a une belle offre à Montréal, puis il faut. On pourrait avoir les Jeux olympiques? Aussi. Je pense qu'on pourrait avoir les Jeux olympiques. Ben, je sais, j'ai écrit là-dessus il y a 5 ans, il y avait un projet de co-organiser des Jeux olympiques entre Montréal et Toronto, des Jeux d'été, parce que la plupart des infrastructures existent déjà. Mais ça aurait du sens. Non, mais à l'époque, le COC, le Comité olympique canadien, s'était dit, on va peut-être y aller plus pour les Jeux d'hiver, parce que je pense que Vancouver voulait peut-être avoir des Jeux dans les années 2030. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je sais, le projet n'est pas mort, mais il n'est pas fort. C'est-à-dire que personne vraiment travaille là-dessus. Aux dernières nouvelles que j'ai eues de l'année dernière, c'est dans les cartons, mais bon, c'est pas quelque chose qui est réaliste pour le moment. Les gens à qui j'ai parlé à la Ville de Montréal, dans l'ancienne administration, n'étaient pas comme pleinement impliqués là-dedans. Mais conceptuellement, avec le stade olympique qui est refait, puis les installations qu'il y a à Toronto, Montréal, ça se fait. Ah oui. Si on décide de faire un TGV,
entre les deux villes, ça faciliterait le transport. Puis 3, tu sais, on a honte ici de dire, on va faire des jeux, mettons, parce qu'on pourrait avoir les jeux d'hiver avec Salt Lake City aussi pour le ski. Aussi. Ça se ferait, mais tu sais, on dit, on fera quand même pas ça, tu sais, organiser les jeux avec quelqu'un d'autre. Tu sais, je m'en vais aux Jeux olympiques à Milan, là. C'est partout, hein? Écoute, Mais là- c'est sur 6 sites différents. Ils sont tellement loin, les sites un de l'autre, qu'il y a 4 des sites sur lesquels nos journalistes, à partir de Milan ou d'une autre ville où est-ce qu'on est, Bormio, on pourrait même pas se rendre dans une journée, tellement c'est Mais loin. non, c'est pas évident. Tellement tout ça, c'est là. loin. Tu sais, Non. aux Jeux de Paris, là, on l'oublie, mais le surf, c'était à Tahiti. Moi, je suis allé couvrir un match de tennis, pas de tennis, de soccer à Nice, de l'équipe canadienne. Il a fallu que je prenne l'avion là, pour y aller. C'est comme dans le sud de la France. Ça serait conceptuellement possible d'avoir des Jeux olympiques dans 2 villes différentes. Puis, moi, tu sais, ce que je vois, les gens au Québec, puis je vais jusqu'à la ville de Québec, tu sais, Rouge-et-Or, 28 000 personnes, tu sais, toujours rempli. Il y a une aréna super belle qui attend quelqu'un Ouais. qui n'est pas là. Puis quand j'adore entendre ça, puis ça me donne la motivation. Ton documentaire hier m'a déprimé, là. Aujourd'hui tu me rallumes. Mais je me dis juste, je trouve qu'on n'a pas cette vision-là. Comme, attends, parler des Jeux olympiques aux gens, là, Oui. c'est comme un PTSD qui arrive. Parce que on était encore en train de payer Ouais. les Jeux quelques années plus tard. Ouais. Il n'y a pas Mais- si longtemps, non? C'est vrai chez, mettons, la génération de nos parents. C'est ça. T'sais, eux, c'est clair qu'ils l'ont payé. Ils ont payé les jeux. Puis eux, ils ont vu les jeux qui ont commencé avec une moitié Ben oui. une moitié de tours, en fait, à Montréal. Puis il y a eu de la corruption monstre. À Là. côté. Je veux dire, il y a eu des commissions d'enquête et tout ça là-dessus après. C'est moins le cas chez ma génération. J'ai comme 48 ans. Ouais. Puis c'est encore moins le cas chez votre génération. Ouais. Vous êtes plus jeune que moi. Vous n'avez pas le même traumatisme. Peut-être parce que j'ai interviewé la nouvelle boss du Parc olympique là, récemment, puis Ouais. elle me disait qu'eux-mêmes, ils le voient là, dans les études qu'ils font, Ben ou oui. quand ils écoutent. Les jeunes, ils sont pas répugnés par le stade olympique. Les jeunes, c'est un bel édifice, le Pas stade du tout. olympique. Non. Puis, alors que c'est sûr que, mettons, chez les gens à 70 ans et plus, il y en a plein là, qui sont vraiment, vraiment, vraiment tannés du stade quand même. Là. Je sais. Oui, ça arrive. Là. C'est pas tout le monde qui a une image positive du stade olympique. Là. Donc, plus le temps va passer, puis, tu sais, plus le cauchemar qu'ont perçu beaucoup de gens des Jeux olympiques de 76 va s'effacer. Puis La je politique pense va qu'éventuellement, suivre. ce serait possible. Ben, il faudrait rendre ça socialement acceptable. Puis, j'en ai parlé tantôt, mais un projet de TGV, ça serait tout indiqué. Là. Je veux dire, ça serait le moment pour le faire, pour relier les deux villes. Ça serait un des prétextes, mais il peut y avoir plein d'autres initiatives faites dans ce genre-là. Tu sais, je veux pas que les gens là, s'enthousiasment puis se mettent à chercher les billets demain. Là. On n'est pas rendu là. Juste que, sur papier, il y aurait une logique à ce que le Canada supporte des Jeux olympiques conjoints parce que presque toutes les installations existent déjà. C'est des jeux qui coûteraient moins cher que de partir à zéro puis, OK, là, on a besoin des installations de voile puis de water polo. Mais comme et tout Milan, ça. c'est un peu ça, là, Milan-Cortina, parce qu'on sait, évidemment, il y a plein d'infrastructures qui étaient déjà là en raison de Turin. Donc, ça coûte moins cher parce qu'on a déjà... Ça va être la même chose à Los Angeles en 2028, Exact. qui utilisent des stades qui existent déjà pour la plupart des épreuves. Puis en 2030, les Jeux olympiques vont être théoriquement dans les Alpes françaises, mais c'est super décentralisé. Je pense que le hockey est à Nice. Là. C'est quand même assez loin. Là. Donc, on va voir de plus en plus ce type d'événement-là. La Coupe du monde de soccer, Ouais. tu sais, oublions pas, l'année prochaine, elle est dans 3 pays différents. En 2030, elle est sur 3 continents différents. Donc, Afrique, Amérique du Sud et Europe. Donc, il va y avoir au fil du temps de plus en plus d'événements décentralisés comme ça. On a vu des championnats européens de soccer tenus dans une dizaine de pays en même temps aussi, sauf erreur. Là, je pense qu'il y a eu un euro, en tout cas, qui a été séparé comme ça. Donc, on va le voir de plus en plus. Donc, pour moi, c'est conceptuellement possible. Un gouvernement qui aurait de l'ambition, ça pourrait être un projet qui Moi, je pourrait trouve le juste que on associe souvent le sport à comme... Ça crée de la... Il y a des gens qui sont pas d'accord, puis les gens, on se tient un peu loin. Mais au contraire, je veux dire, tu regardes la réaction des gens aux expos, comme les images de quand l'équipe est partie, tu regardes les rassemblements. Puis c'est sûr que des fois, on est entouré de gens qui nous ressemblent. Là. Tu sais, moi, je suis entouré de gens qui aiment le sport. Puis tu sais, vous êtes entouré de gens aussi, j'imagine, qui aiment beaucoup le sport. Mais je sais pas, moi, je trouve que c'est des projets qui sont rassembleurs. De voir 45% des Canadiens regarder les Blue Jays samedi soir, il n'y a pas grand-chose sur la Terre qui rassemble autant que le sport professionnel. Puis on va le voir des Olympiques, quand Team Canada va jouer au hockey. Ouf! Je veux dire, les 4 nations, Ouais, ça va être important. ça va... Fait que des projets comme ça, pour moi, juste au-delà de qui gagne, qui perd, au niveau sociétal, j'y vois beaucoup, beaucoup de bienfaits.
Puis on le sous-estime, selon moi. Oui, mais je pense qu'il y a une différence entre, mettons, les Jeux olympiques ou des championnats du monde puis du sport professionnel. Je peux comprendre que les gens soient contre le fait par exemple, un gouvernement paye 100% d'un stade de baseball. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, le gouvernement paye, puis l'équipe fait de l'argent après. Il y a quelque chose qui est un petit peu tricky ça peut être un prêt? Ben, moi, une formule que j'aime, c'est que le club doit prendre des risques. Puis ma formule personnelle, c'est mon opinion, là, mais moi, je trouve que les clubs doivent prendre 50% des risques plus 1. Sinon, c'est trop facile. C'est trop facile de déménager une concession par la suite. C'est trop facile d'être... par exemple, les Expos, en 98, s'ils avaient construit le stade, mais que les propriétaires n'avaient pas mis une scène de plus dans l'alignement, le club n'aurait pas été meilleur. Puis au bout de quelques années, il y aurait eu moins de monde dans le stade. Il faut que le propriétaire, je veux dire, mette de l'argent. Sinon, on va avoir des situations comme à Pittsburgh, puis comme à Tampa Bay, puis comme à Miami au baseball. Miami, là... L'État a payé un stade incroyablement grand, puis ils sont loin de remplir, là, puis ça fait comme une dizaine d'années seulement. Donc, il faut éviter ces situations-là. Puis quand tu regardes les Blue Jays, il n'y a aucun problème d'acceptabilité sociale parce que le propriétaire, il investit énormément. Ils ont la 5e masse salariale, ils ont refait le stade, en tout cas, plein de parties du stade. C'est un club qui investit. Donc, ça prend un minimum d'investissement du privé pour que ça fonctionne. Puis j'avais déjà parlé des gens comme impliqués dans le sport, puis on parlait hypothétiquement des clubs au Canada, puis dans des équipes sportives professionnelles, puis on se disait comme, ça serait quoi le meilleur conseil qu'on donnerait genre aux gens qui veulent partir une équipe professionnelle au Canada si tu allais demander de l'argent à l'État? Puis la réponse était claire, c'était demande pas un sou à l'État. Demande juste qu'ils te mettent pas des bâtons dans les roues. Puis il y a une grosse différence. Absolument. Tu peux amasser ton argent, mais il faut que tu aies l'appui de l'État pour pas qu'il t'empêche de le faire, les projets. Puis je trouve que des fois, on le perd de vue. Personnellement, mon avis au Québec, ça devient très controversé des projets sportifs. C'est ça. Exemple, Jackalope, c'est pas facile. Là. J'ai pas l'impression, en tout cas, que ça a été une édition très populaire cette année. Ça devient de plus en plus populaire en Ontario, à Virginia Beach, mais ici, où ça a été lancé, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés, on les aide pas assez. Il y a ça, puis il y a l'offre qu'à Montréal qui était immense là, cette année. Écoute, j'ai pas vu ça depuis que les expos sont partis là, autant de billets à vendre en même temps. Je pense qu'il y a eu ça quand même. Là, puis l'autre chose, en été à Montréal, tu as quand même la compétition des spectacles. Le dollar loisir, il n'est pas extensible au maximum. Même à Montréal, ça c'est spécial aussi, mais ici, on a quand même presque 50 soirs de spectacles gratuits au centre-ville de la ville de Montréal. Les gens y vont, ils se déplacent pour aller voir des spectacles gratuits aussi en ville. Il y a un déplacement quand même de foule, alors que si tu vas à Cincinnati, il n'y a pas 255 activités à faire l'été. Donc, Montréal, l'offre, elle est beaucoup plus grande, plus vaste, plus diversifiée. Fait il y en a que ça doit être plus... en plus, mettons, au contraire, le volleyball est revenu cette année, puis ils ont fait des super bonnes foules, Mais ça aussi, ça fait des billets qui sont ajoutés. En même temps que le festival western, là, c'était quoi le nom? Mon Dieu, je suis allée en plus. L'Assaut? Oui, exact. Mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de billets, bref, à Montréal, l'été, maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant. Fait que ça se peut qu'il y a des plus petits joueurs qui ont plus de difficultés, mettons, à s'en tirer présentement. Mais c'est dynamique, puis dans l'histoire quand on a voulu ramener les expos il y a quelques années avec Bronfman, puis Bronfman, je l'ai interviewé, puis Stephen Bronfman m'a dit que la CAQ était prête là, à aider financièrement. Je pense que c'était sous la forme d'un prêt, mais c'était pas 100 millions, c'était énormément d'argent. Donc, le gouvernement du Québec a quand même montré une ouverture. Ils ont refait le stade aussi, mais c'est sûr qu'une subvention directe, puis dire, OK, on va vous payer un stade de 700 millions, ça n'arrivera pas. Il faut que le club prenne des... Mais mettons le camp de base. Le camp de base, c'est l'idée... Ça, vraiment, c'est la décision la plus mal avisée que j'ai vue depuis des années dans le sport. Pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton, là, Montréal n'a pas voulu avoir... Pas Montréal, le Québec n'a pas voulu avoir de partie de la Coupe du Monde parce qu'à un moment donné, l'évaluation était rendue que c'était pour coûter 305 millions de dollars pour 3 matchs. Puis en fait, comme, OK, ça n'a juste pas de bon sens. C'était comme signer un chèque en blanc à la FIFA, qui est un organisme qui, dans le passé, a eu beaucoup de problèmes de corruption aussi, disons-le. Là, on avait l'opportunité d'avoir, pour ce qu'on me dit, 600 000 $, une équipe qui s'établit ici pendant 21 nuits. Mais une équipe là, avec tout l'entourage, donc les journalistes, les physiothérapeutes, les femmes des joueurs, les familles et tout ça.
puis que la Ville de Montréal n'a pas voulu assurer la partie sécurité. C'est ça qui aurait coûté, grosso modo, 600 000 là. Grosse C'est sécurité, des chiffres. 600 000. Oui, parce qu'il y a une autre ville en Colombie-Britannique qui a fait l'exercice puis il arrivait à pas mal moins que 600 000 $. Donc, disons que pour quelques centaines de milliers de dollars, on aurait pu avoir des gens qui auraient assurément... Tu sais, c'est pas du monde qui vont manger chez Lafleur. Je veux dire, des athlètes qui font comme des millions de dollars par année. J'allais dire, tu pourrais être surpris, mais non, là, c'est clair qu'on mange... Non, ben d'habitude, ils ont des goûts pas mal plus fancy, là, donc on peut dire ça comme ça. Donc, je pense que Montréal est vraiment passé à côté d'une occasion en or. Puis l'autre chose, ça aurait permis aussi de montrer les installations du CF Montréal à des clubs. Puis ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime, là, mais le centre Nutrilait où s'entraîne le CF Montréal, c'est vraiment un des plus beaux centres d'entraînement que j'ai vu dans ma vie. Puis en Amérique du Nord, c'est assurément un des plus beaux. Et ça en jette, là. Je veux dire, si c'est un joueur européen qui vient ici, qui se dit un jour, je vais peut-être venir jouer dans la MLS, puis de voir ces installations-là, ça peut faire partie de la décision à la fin de dire, OK, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville dans laquelle on parle français, c'est une ville où la sécurité est bonne, où je peux implanter ma famille, il n'y a pas trop de pression, puis en plus, les installations sont belles, ça peut être une bonne carte de visite, puis on est passé à côté. Mais CF Montréal, est-ce qu'on s'inquiète? Moi, je m'inquiète pas. Je suis peut-être en minorité, là, mais on est dans une situation où on a un propriétaire unique qui est quand même fortuné. C'est le contraire des expos où il y avait comme 15 propriétaires qui étaient comme tous 1 ou 2 millions de dollars. Là, on en a un qui est fortuné, qui est passionné, dont les enfants travaillent pour le club dans des positions importantes. Et l'autre chose, le stade, il était presque plein quand même tout l'été, puis il était vraiment mauvais, là, je veux dire, vraiment, vraiment mauvais, puis ils se sont fait rincer à domicile, puis les fans revenaient. Ça va être beaucoup plus difficile l'année prochaine parce qu'il y a plein d'abonnés de saison qui ne renouvelleront pas, entre autres parce que l'effet Messi aussi s'estompe, on le voit un petit peu partout dans la Ligue. Mais c'est un club qui comment dire, je pense que le club aurait dit qu'il aurait besoin d'investir un peu. Puis il n'y a pas besoin d'investir 50 millions de dollars pour comme revenir compétitif dans la MLS. Si tu peux revenir compétitif assez rapidement, c'est une ligue que j'en ai parlé tantôt avec quand même une assez bonne parité. Ça a des défauts, ça a des qualités. Et je vois ça plutôt positivement pour l'avenir. Puis je pense qu'avec la nouvelle administration municipale, puis ils ont quand même une bonne entente avec Québec. S'ils doivent déménager l'hiver dans le stade olympique, j'ai l'impression qu'ils vont quand même avoir des bonnes conditions. Mais c'est un feeling, c'est pas une information privilégiée. Avant de terminer le segment, les expos, mettons qu'on avait tout d'un coup une parcelle de terrain au centre-ville. Tu lâches pas. Ben, je pense que c'est la première étape de trouver du terrain. Mais tu me diras quels édifices sont rases. Mais admettons, on est dans un monde de licorne un peu. Là. C'est juste ça qui manque? Non, il manque 3 choses. Il manque un beau terrain. On pourrait rêver puis aussi dire on le construit sur l'île Sainte-Hélène ou l'île Notre-Dame. Là, on pourrait être très, très, très créatif ou au Royal Mount, tout ça. Ben bon, il manque un terrain. Ensuite, il faut financer ce stade-là. Les stades ne coûtent plus 200 millions comme en 2000. Là, c'est comme 700 millions à peu près un bon stade aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Il faut financer le stade. Puis 3, il faut trouver une façon d'avoir un club. Le déménagement, c'était plutôt, ou en tout cas l'équipe en garde partagée, c'était une solution à très bon prix. Là. Un déménagement, théoriquement, tu ne payes pas une grosse punition pour que l'équipe vienne dans ta ville. Là, ce que le baseball majeur vise, c'est une expansion de 2 à 4 clubs, en tout cas 2 clubs probablement d'ici 2030. Ils vont les faire payer, là, les nouveaux propriétaires pour qu'ils rentrent. Donc, c'est réaliste de penser que ça serait comme autour de 3-4 milliards de dollars pour un club. Il n'y a pas tant de fortune. Donc, ça prendrait... Si on rêve qu'on abolit les 2 premiers obstacles, ça prendrait probablement un propriétaire étranger qui achète pour établir un club ici. Corrige-moi si j'ai tort, mais dans le baseball majeur, il y a un avantage, par contre, que une entreprise peut devenir un club. Est-ce que je me trompe là-dessus? Écoute, je ne m'avancerai pas, mais je pense qu'ils ont changé les règlements pour que des compagnies d'investissement maintenant investissent, mais... Parce que je sais qu'un exemple dans la NFL... c'est pas des entreprises qui détiennent les équipes. C'est des... Exact, c'est des gens, c'est des personnes. Limited partner et tout, mais mettons, Rogers, à Toronto, je serais pas surpris si c'est la corporation Rogers qui est derrière ça. Écoute, je le sais pas, mais je sais que... Écoute, là, tu me prends un peu flat-foot, mais je sais que il y a beaucoup de questions dans pas mal toutes les ligues. Présentement, est-ce qu'on ouvre l'actionnariat des clubs
à des compagnies d'investissement? Est-ce qu'il Oui. pourrait avoir un certain pourcentage d'un club, par exemple un 20% ou un 30%? Par exemple, on pense à les fonds d'investissement à Dubaï ou en tout cas, est-ce qu'il pourrait avoir 30% d'une équipe, par exemple? Donc, Bon, mais la beauté d'avoir un ordi devant nous, c'est qu'on Mais va c'est le ça. faire. T'as eu le temps? Fait que, non, la compagnie peut pas directement c'est ça, je pense être pas. propriétaire, mais on peut aller chercher des investissements de 15% dans C'est ça. l'équipe. C'est ça. Via une Donc, compagnie. on peut le voir. Donc, ça serait... je trouve que Montréal part de loin pour avoir un club de baseball, Ça prend des de ligues l'étranger. majeures. Éventuellement, ça prendrait peut-être des ligues mineures dans un premier temps, là. Mais c'est sûr que de voir ce qui s'est passé dans les derniers jours, ils ont fait 700 quelques mille à TVA Sport pour la finale avec une pointe à 1,1 million. 1,1 million, c'est quasiment tous les abonnés de TVA Sport. Il y avait un aspect nostalgique qui était le fun. Je pense que beaucoup de Québécois ont retrouvé un amour perdu là, dans cette série-là, clairement. En tout cas, autour de moi, c'est Et vraiment avec ça, le là. documentaire aussi, là, je trouve Ouais, que ça fait un beau Oui, il y a coup de une circuit. accroche. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je suis pas... malheureusement, c'est mon sport préféré, là, puis j'en suis pas convaincu. Il y a quand même des gros obstacles à la venue d'un club ici. Quand même. On va arrêter de rire. Quand même. Bon, je vais vous faire sourire. Mais en tout cas, merci. Merci, Alex. pour Plaisir, tout plaisir. ça, parce que je te dis, on avait tellement de sujets, il va falloir que tu reviennes. Parce qu'on a Je déjà reviendrai. plein de sujets. Réinvitez-moi. Il va falloir continuer. Là, j'ai 5 questions. Vas-y. On y va avec la première. Puis là, en plus, vous êtes 2, là, donc ça va bien aller. Les prix des billets pour la Série mondiale à Toronto ont battu tous les records, devenant l'événement sportif le plus cher de l'histoire du Canada. Cette flambée a provoqué la colère du public, dont Sacha, et même l'intervention du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Quel facteur économique et politique a le plus contribué à cette explosion des prix sur le marché de la revente? Voulez-vous des choix de réponse? Ben oui, absolument. Oui, D'accord. Donc, A, la hausse des coûts d'organisation des matchs. B, la suppression d'une loi qui limitait la revente des billets à 50 % au-dessus du prix initial. C, le manque de contrôle des prix par la Ligue de baseball. Ou D, une taxe spéciale imposée sur les événements internationaux. Le B, ça me semble une belle réponse, en Le tout B, cas. le B semble être la réponse la plus complète. Oui, et je vais vous expliquer. C'est qu'en 2019, le gouvernement Ford a retiré cette limite, ce qui permet aux revendeurs d'augmenter librement les prix. Alors, Au baseball, il n'y a pas de plafond salarial. voilà. C'est le libre marché qui parle. Donc, bing, bang, boing. OK. Deuxième question. Jeune lanceur des Blue Jays de Toronto, Trey Savage. Oui. Peux-tu nous dire c'est quoi qu'il a fait lors du match numéro 5, Série mondiale? Pourquoi il est passé à l'histoire? Ben, il a été franchement excellent. Ah ouais, non, ben, je vais te Mais c'est le dire, le record 7 de- manches, il y a 22 ans, Oui. 7 manches lancées, Oui. seulement 3 coups sûrs, 1 point accordé, aucun but sur balle, 12 retraits au bâton. Ouais. C'est un record Ah oui. pour une recrue en Série mondiale. Quel était son salaire en 2025? Je pense qu'il a fait des... Écoute, je peux me tromper, il a fait des revenus de 57 000 Ouais. ça? T'es donc C'est bien ça, bon! C'est ça, c'est 50 quelques mille. Ouais. Et pouvez-vous m'expliquer c'est quoi un split contract, donc contrat pro rata? Je pense que Sacha peut te Fait le que dire. Ouais. Ah oui. un split, c'est que quand tu signes ton contrat, tu vas faire un salaire selon lorsque tu es dans les majeurs versus lorsque tu es dans les mineurs. Et au baseball, il y a sûrement des splits dans le sens parce que tu as du A, du 2A, du 3A. Ouais, lui, il a commencé dans le A, Il qui est est- la 4e division là, du baseball. Là. C'est comme, Lui, il joue au parc Quantique. Là. Exact. OK, En comme fait, pour vrai, là, j'ai c'est- checké les foules, là, puis il y avait des meilleures foules au Cactus de Victoriaville que dans... Ah où est-ce qu'il jouait. oui, c'est sûr que oui. Puis, Cactus de Victoriaville, quand Ouais. même un bon plug, là, direct. là. J'adore. Mais ouais, fait que dans le fond, exemple dans la NFL, tu peux avoir un split, c'est que les joueurs recrues qui arrivent, qui sont exemple pas repêchés ou autre, vont avoir un split sur s'ils sont sur l'alignement de 53 versus s'ils sont sur la liste des blessés. Fait que même si tu es sur la liste des blessés, tu vas faire moins d'argent que si tu es sur l'active roster si tu as un split. Fait que dans son cas, le split va être en fonction de ce qu'il va faire des ligues majeures versus ce qu'il ferait dans les mineurs. Il a joué très peu de matchs. Tu sais, dans Ah. les ligues majeures, je pense qu'il a joué 3 matchs en saison Ouais. régulière seulement. Exact. Donc, c'est ce qui explique qu'il a juste gagné 57 Mais là, l'année prochaine, ça va être incroyable. Non, parce qu'en fait, il est sur un contrat d'entrée. Donc, c'est comme son premier Oui, contrat c'est professionnel. ça. Fait, il ne gagnera pas tant d'argent que ça. Là. C'est que Il va être en bas d'un million, tantôt je quand on pense. parlait de baseball, tu sais, un avantage pour les joueurs, si jamais ils mettent un plafond, Ouais. c'est de négocier que l'équipe a moins de contrôle sur le joueur. Parce qu'au baseball, il y a plusieurs années de contrôle qu'une équipe Ouais. peut avoir Ouais, sur je un pense que joueur. c'est 7 ans. Ouais. 6 ou 7 ans. Fait que avant de toucher l'autonomie, vraiment, c'est long. Versus, exemple, au foot, c'est 4 ans. Ouais. Au hockey, c'est
Ben, comme Édouard Julien, qui est Ouais. québécois, qui Oui. joue pour les Twins, il est encore, sauf erreur, sous le million de Ouais. dollars de revenus. Oh, ouais. Ouais. En tout cas, vous êtes bon, OK? Vous êtes très On va bon. essayer. Autre sujet qu'on aimerait ça probablement jaser avec toi bientôt, c'est d'internationaliser Ouais. des ligues. Que ça soit c'est déjà très présent dans la NFL et la NFL qui a eu joué 7 matchs de saison régulière à l'étranger en 2025. On parle de Berlin, Dublin, Madrid bientôt. Pour 2026, il y a certains matchs internationaux qui ont déjà été confirmés. Quel nouvel endroit a déjà été confirmé pour l'année prochaine? Nouvel endroit. Je dirais, l'Irlande, peut-être? J'ai des choix de réponse, si vous voulez. Vas-y, quelque chose de réponse. hein. OK. Melbourne, Australie. Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Londres, Angleterre. Ou Sao Paulo, Brésil. Ben, ils ont déjà joué à Londres, puis je pense qu'ils ont déjà joué à Sao Paulo. Fait que je vais y aller avec... je vais y aller avec Abu Dhabi, tiens. Moi, j'allais avec Melbourne. C'est ça, chacun raison. Ah! Mais Alex, bon, je vais vous expliquer. Les Rams vont jouer à Melbourne, au Melbourne Cricket Ground. Ouais, qui est un immense stade, là, c'est fou. Là. Semaine 1, malgré un décalage horaire de 17 heures avec Los Angeles. Et Abu Dhabi est évoqué comme destination future, mais pas encore confirmée. Probablement que tu y seras. Beaucoup de fans de la NFL. non, j'aimerais y être, mais je ne serais assurément pas. Non. C'est ça. OK. Numéro 4. Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina disposeront d'un budget opérationnel d'environ 1,9 milliard US. C'est 112 millions de plus que prévu. Ce budget ne comprend pas la construction des sites de compétition comme le centre de glisse, le nouveau site aussi de hockey. Quel aspect distingue le modèle économique des Jeux de Milan des récentes éditions là, de Sochi 2014, Pyeongchang et Pékin? En tout cas, ils sont très décentralisés. Là. Je ne sais pas si c'est la réponse, là, mais ils sont Non. vraiment très décentralisés. On en avait parlé un peu. La réponse, c'est qu'il y a une réduction massive des coûts grâce à l'utilisation d'infrastructures déjà existantes. Ouais, On en ouais, avait ouais. parlé Ouais, de ouais. ça. OK, dernière question. Go. Les médaillés olympiques gagnent pas seulement la gloire, mais aussi de l'argent quand on remporte une médaille, versée par leur pays. Selon les données récentes, là, quels sont les 3 pays qui offrent la plus forte prime financière pour une médaille d'or olympique? Wow, OK. OK. Hey. Je Là, vais aller je suis allée vraiment champ vraiment gauche, loin, là. là. J'allais vraiment champ gauche, mais j'irais pour des pays qui gagnent jamais. Là. Fait que genre l'Inde doit être quelque part là-dedans, ou genre l'Indonésie, l'Inde. Tu sais que Fait l'Indonésie comme donne une vache quand tu gagnes. Je savais qu'il y avait Une quelque médaille. chose, je savais Mais pas quoi, c'est mais pas, non, c'est pas là, OK. Tu sais que j'ai fait des Non, recherches, on là, va, mais... on va y aller avec une facile, les États-unis. Non, Non, Même pas. non, je pense pas. Je t'es pense que c'est des pays... loin, là, mais Ah, loin. ouais. La France? Non, Non. La Russie, peut-être? non. OK, j'aurais dit l'Inde, sinon peut-être des pays du Moyen-Orient, là. Je vais vous donner les 2 Qatar, premiers. genre, Bahreïn. Hong Kong, OK. 768 000 US par médaille d'or. C'est la plus haute prime au monde. Il y en a pas 25, fait que ça leur coûte pas trop C'est ça? cher non plus, ouais. Singapour, Ouais. 745 000 US pour une médaille d'or. Le 3e, c'est l'Italie. Ah oui? Ah, ok. Ça, c'est intéressant. 213 000 US. Ouais. Et Ouais, bon, ouais, Kazakhstan, c'est un peu la même chose, dans les 200 000, plus ils donnent un appart. Mais là, Milan-Cortina, Ouais, des Italiens, ils pourraient en avoir quand même. hey, hein? patinage Ouais. de vitesse, Ouais. comment il s'appelle, là, celle qui a gagné 11 médailles? Mon Dieu Seigneur, elle fait du courte piste, longue piste. Mon Dieu, ça va être l'étoile des Jeux, là. Je sais que tu parles, mais je me rappelle pas de son nom. Je l'ai OK, découvert attends, au là, ça dernier jeu, mais- m'énerve, là. Elle vient de quel pays? De l'Italie. Italienne. Mon Dieu, j'ai dit que c'était Mais- genre la Taylor Swift du patinage Mais en de fait, vitesse. ce qui est intéressant, c'est que souvent, aux Jeux olympiques, les athlètes locaux... Ariana Fontana? Ben oui, Oui, c'est c'est ça. ça. J'avais Souvent, les Sofia athlètes Vergara locaux dans font la tête, mais c'est pas mieux. ça. Là, Ou Ariana Grande, non, ça, mais... là, Mais souvent, les athlètes Concours locaux performent très bien aux Jeux olympiques. Oui. Hein, Oui. ils ont, sauf au Canada, je ne sais pas pourquoi, mais et à Calgary et Ouais. à Montréal, il y a eu 0 médaille d'or. Mais souvent, ça arrive, fait qu'il pourrait en avoir plusieurs. Ouais. Hey, 213 000 par médaille d'or, bien sûr, mais tu sais, c'est quand même une grosse différence entre... Hey, le Canada, c'est combien par médaille? Des Oh, bonnes mon questions, Dieu. Jen. Hey, Moi, je l'ai. Je me suis jamais posé la question. Tu savais pas? Pas beaucoup. Je dirais 25 000 peut-être. Ouais. Moi j'ai quand même un plus? peu de médailles olympiques à la maison, donc je suis au courant. Or, 20 000. Ah, je sais pas si c'est. Argent, 15 000. Et bronze, 10 000. Ça aussi, on Bonne pourrait faire un différence. épisode sur comment est financé le sport Et amateur canadien. tu sais qu'il y a 2 pays qui donnent 0 prime. Le Royaume-Uni et la Norvège.
zéro prime là, si tu gagnes. Yes. Compétitionnez pour notre pays. Soyez fiers du drapeau. On vous donne $0. Même pas quelque chose, en tout cas. On peut 14 donner $ est une- pas mal. Ouais, je sais. Je te donnerai une vache. Sur la vache au PNC Park. Hein? Ça serait ça la célébration de rêve. J'en reviens pas! Pirate de Pittsburgh, mais pourquoi je fais Charles, des recherches va comme ça? patiner pour l'Indonésie. Puis si tu gagnes, C'est ça, tu vois. on va faire une célébration de mariage au PNC Park avec ta vache. Ouais, je suis déjà mariée. Ouais, mais- Une deuxième, ouais, l'autre, ouais, là. Il y en ouais, a vous- qui le font 2 Vous fois. pouvez parier là-dessus, vous allez gagner. Oui, c'est ça. Hey, merci tellement. Ben, au plaisir, Alex. merci pour l'invitation. Merci, Alex, C'est super c'était cool. amusant, je C'était le fun. reviendrai. Ah oui, tu reviendras. Je Ça sens serait le qu'on fun. est tannant avec toi, là. Ça va dans tous les sens, genre. Mais merci. Merci. Plaisir, plaisir. Ouais. Si Merci, vous avez Jen. des commentaires, Oui. n'hésitez pas. C'est super, merci.